Bonjour, docteur Sango. Bonjour, madame. Et bienvenue dans la Minute Panafricaine. Merci. Alors, vous êtes donc sur For You Radio pour le compte de For You Media. Vous êtes un politologue, vous êtes un géostratège, un géopolitique. Et bien, vous êtes rompu dans les questions de la politique africaine et panafricaine. Et bien, alors, à ce stade du conflit qui oppose le Rwanda, la RDC, alors à ce stade, que pouvez-vous conseiller à Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC? Oui, une chose très simple. Il doit passer, n'est-ce pas, de la politique idéaliste pour la réelle politique. La réelle politique qui voudrait qu'il comprenne que, en réalité, la problématique congolaise est une problématique qui est entretenue par les acteurs avec qui il compte résoudre ce problème actuellement. La réelle politique qui voudrait que Tshisekedi comprenne que le problème de la RDC voudrait qu'il construise son propre indice de puissance pour se défendre et non chercher les soutiens ailleurs, parce qu'on se rend bel et bien compte que ces défractations sur le plan international se font généralement vers ces puissances occidentales qui entretiennent la crise congolaise. Il est en Allemagne, il est en France, il est aux États-Unis. Or, ces acteurs sont des principaux adjuvants de la crise congolaise. Donc, en réalité, Tshisekedi doit comprendre que le Congo doit se libérer par les Congolais eux-mêmes, en montrant d'abord sa volonté à libérer le Congo, parce que lorsque vous voyez Tshisekedi, il donne l'impression qu'il est tenu, parce que le Congo aujourd'hui avec Tshisekedi est à l'image d'une néocolonie. Or, une néocolonie ne peut pas disposer d'elle-même, elle ne peut pas prendre des initiatives. Donc, à ce stade, pour sauver la RDC, si Tshisekedi veut encore entrer dans l'histoire, il doit rompre ses partenariats avec ses puissances occidentales et diversifier ses partenariats militaires avec d'autres puissances, telles que la Russie, telles que la Chine, telles que la Turquie, qui, n'est-ce pas, excellent dans ce genre de dossier. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il doit quitter un maître pour embrasser un autre maître, mais à l'état actuel des choses, il doit diversifier son partenariat, parce que l'avantage de la diversification des partenariats en géostratégie, c'est que ça instaure ce qu'on appelle généralement un équilibre de terreur. On a vu comment ça s'est passé au Mali, on a vu comment ça se passe aussi ailleurs. Donc, il doit expérimenter cette théorie-là et comprendre que il n'a plus du temps à perdre avec les autres puissances qui ne sont que là pour entretenir ce conflit. Très bien. Merci, docteur Sango. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de la Minute Panafricaine. C'est moi qui vous remercie, madame.